Quentin Delhaye est doctorant en sciences de l'ingénieur et technologie. Son titre complet de thèse est Automated System Partitioning for Efficient 3D Circuit Integration. Version vulgarisée, Quentin va nous parler de circuits intégrés en 3D. Quentin, es-tu prêt? Oui. 3, 2, 1, top. Vous n'en avez pas marre que votre téléphone mette une éternité à charger votre application favorite? Vous n'aimeriez pas que votre ordinateur soit capable de charger une simple page web sans faire le bruit d'une vieille tondeuse? Le problème, ce sont tous les petits composants, puces, capteurs à l'intérieur de ces appareils. On les appelle des circuits intégrés. Et le but de ma thèse, c'est justement d'améliorer la conception de ces circuits pour que vous puissiez, par exemple, regarder des vidéos de chats en Full HD sur votre téléphone en toute fluidité. Mais qu'y a-t-il à l'intérieur de ces circuits? Eh bien, il y a des milliards de petits composants, 1000 fois plus fins que l'épaisseur d'un cheveu, qu'on appelle des transistors. Et ce sont ces transistors qui sont responsables de ce dont est capable ou non votre appareil. Si vous avez plus de transistors, vous pourrez faire plus de choses en même temps. Le challenge, c'est d'arriver à faire entrer ces milliards de transistors dans une puce qui n'est pas plus grande qu'un ongle. Pour mieux comprendre la situation, imaginez que votre famille possède un terrain dans le Far West au temps des diligences. Vous aimeriez bien le rentabiliser et décider, par exemple, de le transformer en aire de stationnement pour les voyageurs de passage. Vous le divisez en parcelles et pouvez ainsi accueillir un certain nombre de clients. Au fil des années, vous pourrez en accueillir davantage grâce aux avancées technologiques en matière de véhicules personnels, qui transformeront les diligences et carrioles imposantes en véhicules personnels plus compacts et plus performants. Mais il arrivera un jour où vous atteindrez tout de même la capacité maximale de votre terrain. Et ce jour-là, il faudra trouver une alternative. Et si, au lieu de placer les voitures les unes à côté des autres, vous les empiliez les unes sur les autres? Et si vous construisiez un parking à étages? On rencontre actuellement exactement les mêmes défis en électronique. Pendant des dizaines d'années, on s'est contenté d'améliorer les circuits intégrés en réduisant la taille des transistors à l'intérieur de ces derniers. Mais aujourd'hui, on arrive à la limite physique de cette miniaturisation. Et il faut donc se tourner vers des alternatives. Par exemple, empiler des couches de transistors les unes sur les autres pour pouvoir faire des circuits intégrés en 3 dimensions. La question qui suit, c'est d'arriver à décider sur quelle couche placer les différents transistors. Ils forment ensemble un système complexe qu'il convient d'analyser afin d'en optimiser le découpage qu'on pourra ensuite superposer en plusieurs couches. Et c'est précisément sur ce point que j'interviens avec ma recherche. Je développe des méthodes permettant d'optimiser et d'automatiser le partitionnement de ces systèmes afin de pouvoir fabriquer des circuits intégrés en 3 dimensions les plus efficaces et les plus performants possibles. Et comment développer ces méthodes? Bien, j'élabore des modèles mathématiques qui vont décrire ces systèmes. Ensuite, je les programme et je les simule sur mon petit ordinateur. D'ailleurs, j'espère qu'il profitera vite des résultats de ma recherche, parce qu'il commence à être très lent et ressemble de plus en plus à une vieille tondeuse. Je vous remercie.